Bonjour les balances, on est parti pour votre guidance du mois de juillet 2025. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Annie et je vais procéder tout de suite à votre guidance en vous rappelant que c'est une guidance générale, qu'il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez en barre d'informations mon adresse Gmail ainsi que un lien vers mon site internet pour avoir mes tarifs. Vous n'hésitez pas à aller voir un peu plus dans le coin en haut à droite. Il y a trois petits points. Vous cliquez dessus, vous avez la deuxième page qui s'ouvre avec mes tarifs. Voilà. Ok, je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Voilà, voilà, allez, on est parti. Je me suis levée très tôt ce matin. Du coup, je ne suis pas à la bourre dans mes guidances. Du coup. Allez, on est parti donc pour votre guidance du mois de juillet, pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les balances? Qu'est-ce que je ressens pour les balances? Euh, J'ai l'impression qu'il y a une situation un petit peu inconfortable pour vous en ce moment. Vous vivez quelque chose d'inconfortable. Euh, J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, à ce que vous vivez en ce moment, pour certains, hein, pas pour tout le monde. On parle d'engagement. Ok. Euh, on parle d'engagement et de douleur. Ok. Euh, de douleur face à l'engagement. Il y a peut-être des séparations par rapport à certains ici. Pour les balances ou ascendant balance, signe lunaire, balance. Ok, on va aller voir à la coupe ce qu'on a. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le combat et la confiance en soi. Ici, on voit voilà, comme je le disais ici, par rapport à mes ressentis, j'ai l'impression qu'il y a le combat, en fait, je le vois plus pour un combat intérieur. Je le vois pas vraiment vers un combat envers les autres ici. Un combat intérieur, mais j'ai l'impression que vous essayez de vous essayez de cacher vos émotions. Vous n'êtes pas en train de les montrer, vos émotions. Vous avez vraiment un combat intérieur en ce moment, hein. Vous vivez quelque chose peut-être de difficile. Euh, Quand on vous regarde, on a l'impression que vous avez confiance en vous, hein. On voit ici la confiance en soi, mais pour moi, ce n'est qu'une apparence. Euh, Pourquoi je parle de souffrir en silence ici? Parce que quand on voit les armes, enfin l'arme qu'elle a, cette personne ici, c'est un arc avec des flèches. Donc un arc avec des flèches, quand on tire la flèche, ça ne fait pas de bruit, hein. Voilà, c'est comme ça que je le ressens ici. Euh, et il y a cette notion de tourner le dos aussi euh, comment dire, à vos ressentis. Vous essayez euh, de vous montrer, enfin, comment dire, euh, vous ne montrez pas en fait comment vous souffrez, hein. Vous, C'est une apparence, en fait. C'est comme une apparence, en fait. Quand les gens sont devant vous, s'ils ont l'impression que vous tenez droit, fièrement et tout, alors qu'en fait, à l'intérieur, ça boue, hein. Je dirais même que quand vous êtes tout seul ou toute seule, ça sort, en fait. Ça peut être des crises de larmes, euh, on pourrait le nommer en dépression. Dans les doutes, voilà, il y a c'est vraiment une période inconfortable ici pour vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est un tirage à 9 cartes, hein, comme pour tous les... quand je fais le mois. Alors, ici, on a un passage, le pardon et l'énergie. Alors, ici, comme je viens de le signaler là, j'ai l'impression que vous traversez vraiment un mauvais passage ici. Pour certains de balance, c'est pas pour toutes les balances. Il y avait ce sentiment d'être emprisonné peut-être dans une relation, hein. Quand on regarde ici le passage, quand on regarde les arbres sur les côtés, on dirait des barreaux de prison, hein. Mais la porte, elle est ouverte. Il y a, pour moi, il y a quelque chose qui se décide derrière. Vous en êtes presque, vous atteignez presque votre but ici. C'est dans pas longtemps. Et quand on regarde la porte, quand on voit comment est dessinée la porte, c'est vraiment une grande porte ici qui s'ouvre pour vous, une grande opportunité pour vous ici, peut-être de sortir d'une prison. On parle du pardon ici. Vous avez peut-être des choses à vous pardonner par rapport à ce que vous avez vécu. Euh,
On parle ici de douceur. Avec l'énergie yin ici, pour moi, ça représente de la douceur. Comme cette fleur d'hibiscus qu'elle porte dans les mains, des pétales fragiles qu'on doit tenir avec douceur. Pour moi, prenez les choses avec douceur. Bon, oui, c'est vrai que c'est facile à dire quand on a vraiment ce combat intérieur, quelque chose qu'on ne veut pas montrer. Donc finalement, à partir du moment où ça ne sort pas, c'est encore pire parce que du coup, ça nous empoisonne à l'intérieur. Ici, on vous demande d'être doux avec vous-même, de laisser les choses venir à vous naturellement. Ce qui vous arrive en ce moment dans votre vie n'est pas là pour rien. Parfois, il y a besoin de déconstruire des choses pour reconstruire derrière. Mais souvent, quand on construit à nouveau derrière quelque chose qui a été assez... ici, on a l'impression que tout s'est écroulé dans notre vie. Derrière ça, si on laisse les choses venir, si on ne bloque pas ici, il y a des choses beaucoup mieux qui nous arrivent derrière. Ok ? Par rapport au blocage, alors, on a ici le rejet, l'acceptation du bonheur et la prise de responsabilité. Prenez la responsabilité ici d'accepter ce qu'il y a de bon qui va arriver à vous. Vous avez du mal avec ce rejet-ci, on peut avoir cette notion de rejeter les compliments, de rejeter ce qui pourrait être bien pour vous. Attention à ces blocages-là, de ne pas bloquer. On vous dit ici de laisser venir naturellement les choses à vous, de ne pas somatiser, de ne pas mentaliser, vraiment de lâcher prise sur la situation pour que les belles choses ici arrivent derrière vous. Donc, c'est vrai que c'est facile à dire aussi, je le redis, je le conçois. Quand on traverse une mauvaise passe, on a du mal à laisser notre mental de côté. Occupez-vous l'esprit, faites des choses pour vous, prenez soin de vous en attendant que les choses se décantent, se débloquent. Pour moi, cette sortie de prison. Ok ? Ça peut être la prison du mental aussi. On a ici l'injustice, ok ? Le jugement et la santé. Alors, je parlais ici peut-être de séparation pour certains balances. On voit ici le fait de prendre ça avec ces notions d'injustice. Vous trouvez que les choses sont injustes. Mais attention, les choses sont peut-être injustes, mais voilà. Peut-être que plutôt que de combattre ce qui arrive, il y aurait peut-être cette notion de mentaliser, de réfléchir, de faire une introspection pour savoir vraiment qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie, pour que ce soit en arrivé là. On parle de jugement, donc peut-être justement d'un jugement de divorce, et ici de santé. Donc vous pourriez peut-être avoir des petits problèmes de santé en ce moment, mais pour moi c'est plus psychologique, c'est ce qui vous arrive, qui fait que mentalement ça va pas. Je parlais tout à l'heure peut-être de dépression pour certains. Bon, donc pour ce mois de juillet ici, on va continuer, on va aller voir ce qu'on a derrière. On parle de discussion par rapport au passage ici. On parle de discussion, donc il y a deux oiseaux qui sont posés sur le nid, donc ça peut représenter ici une habitation, un couple. Et regardez l'oiseau au-dessus, ça pourrait représenter un avocat, un juge, ou quelqu'un, un thérapeute de couple aussi, pour certains. Sur la carte du pardon aussi, on vous demande de rester fidèle à vous-même, à vos convictions ici. On a aussi le chiffre 18. Ça pourrait être important pour certains, une date importante. Ici, on a l'impression aussi que ce chien a été rejeté de sa niche. Comme si ce chien, en fait, avait joué avec des personnes. Ou alors on s'est joué de vous. Donc c'est... ce chien, il a l'air tout triste, en fait. C'est comme s'il laissait une maison derrière lui. Là, en l'occurrence, c'est sa niche, mais j'ai l'impression qu'il laisse quelque chose derrière lui, ça le rend triste ici. Donc pour ce mois de juillet, donc s'il y a séparation pour certains ici, il y a peut-être cette notion de perdre un logement, de perdre une maison qui vous plaisait, en fait. J'ai l'impression qu'on laisse un bien ici derrière. On parle aussi de la balle est dans votre camp. Ici, par rapport à l'énergie yin, on voit qu'il y a il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous ici. Laissez les choses à vous. De toute façon, on va vous l'éclairer, on va vous y amener. Donc faites attention aux synchronicités, à votre intuition pour suivre ce nouveau chemin.
On parle aussi de la reine de carreau, donc faites attention ici à une femme qui pourrait ne pas être bonne pour vous dans votre entourage. Alors, par rapport au rejet ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Ici, on coupe avec ça. On coupe avec cette notion de rejet. De choses en fait qui étaient bonnes pour nous. Hein. J'ai l'impression que finalement, on va récolter certaines choses. Regardez, la faux a coupé c'est du blé. Hein. Du blé. Ça peut être ça aussi. Ici, j'ai l'impression que vous allez récolter ou vous récoltez quelque chose que vous avez... alors, je ne vais pas parler de karma. Je ne le vois pas comme ça. On voit que ça a pris du temps ici. On a un sablier en fait qui ne coule pas. Hein. On voit que ça a pris du temps, mais vous avez coupé avec une notion de rejet. Est-ce que vous avez ce traumatisme de rejet? Pour certains ici. On voit qu'on coupe avec ça. Donc il y a quelque chose qui va se passer ici. Il y a un traumatisme qui va se régler. On voit la lune ici avec l'introspection. Je vous parlais tout à l'heure de faire une introspection. Vous allez couper avec quelque chose, avec cette sensation de rejet. Peut-être que vous vous sentez rejeté. Hein. Par rapport peut-être à une séparation, vous vous sentez rejeté si ce n'est pas de votre fait à vous. Ok. On voit une transformation qui s'opère ici derrière avec des papillons. Écoutez votre cœur. Vous avez du mal à écouter votre cœur. On voit ici l'enfant. Alors, il y a cette notion de rejet que vous auriez pu avoir au moment de votre enfance ici qui vous a empêché ici d'être heureux. Hein, heureux ou heureuse. La seule chose qui vous plaisait, en fait, c'est d'être seul avec, par exemple, un doudou, enfin un objet fétiche que vous aviez quand vous étiez petit. Vous aimiez bien peut-être même les animaux. On voit qu'il y a eu qu'il y a une transformation ici qui se fait. On a quand même tous les papillons ici et un papillon là. J'ai l'impression qu'il y a une transformation qui se fait. Je pense qu'il y a un déclic par rapport à cette notion de rejet. Il y a bien cette notion d'introspection qui se fait pour certains ici. Par rapport à la prise de responsabilité, on est ici par rapport à une union. Hein. Donc prenez la responsabilité ici de ce qui n'a pas été aussi. Hein. Mais pour moi, il y a une introspection. Donc j'ai l'impression que vous allez faire ce travail. Vous allez faire ce travail. Pourquoi j'ai été rejetée? Par exemple, par rapport à un couple, par exemple. Pourquoi ça s'est mal passé? Pourquoi mon couple n'a pas été jusqu'au bout ici? Donc on voit qu'on va refaire une introspection par rapport à son enfance. Qu'est-ce qui n'a pas été, hein? Du coup, on voit ici que on vous demande de prendre la responsabilité de ce qui n'a pas été dans votre union, en fait. Hein. On voit ici qu'il y a un courrier. Hein. Vous allez recevoir un courrier peut-être par rapport à ça. Ça pourrait être notamment un courrier d'avocat. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Il y a un nouveau départ après une injustice. On prend un nouveau départ. Donc ça, c'est l'évolution jusqu'à 6 mois derrière. On a perdu notre soleil. Il a plu toute la nuit. On a ici une transformation. Il y a vraiment un coup de chance par rapport au jugement. Pour moi, je vois encore la transformation, parce qu'on a quand même 3 fois les papillons. Il y a bien cette notion de transformation après un jugement, en fait. Il y a aussi ce travail d'introspection qui se fait, hein, vraiment. Et on vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin de votre jardin intérieur. J'ai revu un papillon encore ici. Il y a beaucoup de papillons dans votre tirage. Allez, hop, sur la santé, qu'est-ce qu'on a? On a ici un bâtiment administratif. Donc, vous pourriez peut-être même être hospitalisé pour certains. On parle aussi du stress par rapport à l'administratif. Peut-être que vous n'êtes pas connecté à ça. L'administratif, ça vous gonfle. Mais pour moi, va falloir vous y coller. Hein. Ok? Et pour certains, on peut parler d'hôpitaux, hein, d'hôpitaux, de médecins, thérapeutes, et on voit qu'il y a une réussite dessus. Donc voilà. Il y a bien cette notion de rejeter, de finir un chapitre. On balance ici le livre dans les fourrés, regardez. Hein, donc il y a bien cette notion de finir un chapitre, mais ça vous stresse. Je pense que ça vous stresse pour l'après. Ok, allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? Oula. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Pensée amitié.
Alors, pour moi, vous êtes quand même bien entouré. Vous avez un entourage peut-être social qui est quand même assez conséquent, hein. On voit ça hein, ici. Euh, Vous pourriez même devenir ami avec votre moitié, même s'il y a séparation en ce moment. Vous pourriez quand même garder des liens amicaux quand même, hein. On voit ici qu'il y a cette confiance, ce succès, ce bien-être sur une relation amicale. Ok. Je pense que les sentiments se sont transformés. Alors, par rapport à certaines rencontres où on peut passer de l'amitié à l'amour, là en fait c'est le contraire, c'est de l'amour à l'amitié, hein. Vous pourriez quand même garder des contacts avec la personne avec qui vous vous séparez, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le feu. C'est ce feu intérieur, c'est ce combat intérieur qu'on avait tout à l'heure dans la coupe, hein. Par rapport à ce passage, ce nouveau passage ici, on parle de famille. On voit ici le fait d'être le protecteur d'une famille. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion d'amitié par rapport à votre euh, conjoint, enfin ex-conjoint, ex-conjointe. Il y a peut-être des enfants et du coup vous gardez des bons contacts avec l'autre justement pour les enfants. La nativité, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui se perd ici dans votre vie, mais c'est éclairé, hein. C'est éclairé, on va vous l'éclairer. On a ici le bonheur, l'acceptation du bonheur. Par la suite, vous allez ici, je pense que vous allez faire votre deuil de cette relation. Et on voit ici que vous retrouvez le bonheur. Donc peut-être que vous rencontrez peut-être quelqu'un à nouveau. En tout cas, c'est couronné de succès. Et vous êtes ici protégé par rapport à un nouveau bonheur ici. On a aussi les honneurs. Ok. Les honneurs et l'héritage. Alors, vous pourriez ici hériter en fait de quelque chose, peut-être de capacité pour certains. Et on voit ici que ça vous apporte les honneurs. On a ici un, deux, trois fois le soleil. Il y a quand même cette notion de succès, d'abondance ici derrière. On parle aussi d'héritage, donc peut-être que le compromis en fait par rapport à votre divorce ici, il y a cette notion d'héritage. Peut-être que il y a peut-être quelque chose qui bloque par rapport à ça. Ici, on a l'eau. Donc, sur l'évolution ici, il y a bien encore cette lune, cette introspection, des choses à nettoyer pour avancer sereinement ici. On aura l'intelligence de le faire et on a ici la clé de la destinée. Donc, il y a bien un nouveau départ. Vous allez vers votre nouvelle destinée ici. Ok. On va aller voir avec les ailes de Raphaël. On a ici le malaise. Ça symbolise bien hein, ce passage ici, ce combat intérieur qu'on avait tout à l'heure, ce feu intérieur ici. Il y a il y a quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. Vous n'êtes pas serein ou sereine. Qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre. On vous demande ici de retrouver de l'équilibre là-dedans, de faire vraiment ce travail d'introspection par rapport à ce qui n'a pas été ici pour ne pas reproduire les mêmes schémas derrière. Voilà, vous allez faire le deuil ici d'une union. On a la carte de la gourmandise. Peut-être que dans votre relation, l'un ou l'autre ici avait cette tendance à... alors, je ne vais pas parler de nourriture ici par rapport à cette gourmandise ici, mais vous faisiez que ce qui vous faisait plaisir. Ou l'autre ne faisait que ce qui faisait plaisir, sans écouter les envies de l'autre. Hein, ok. C'était pas équilibré. On parlait ici d'équilibre. Voilà, il y a peut-être ce manque d'équilibre dans votre ancien couple ici. Et on a la surprise. Je pense que vous ne vous attendiez pas à cette séparation. Peut-être que c'est l'autre qui a pris la décision. Ou c'est vous qui avez pris la décision de couper avec l'autre personne ici. On a ici des révélations par rapport à... Pour moi, vous avez la clé par rapport à ce qui s'est passé ici. Les révélations, vous allez vous les faire toutes seules. Ou alors l'autre peut-être va vous appuyer sur certains points qui n'ont pas été, mais moi je vois une grande introspection par rapport à ça. Il y a peut-être justement par rapport à la santé et le bâtiment administratif ici, le fait d'être peut-être hospitalisé. Et du coup, ce travail d'introspection va se faire ici. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver souvent seul dans votre chambre peut-être, ou alors vous êtes peut-être habité chez vous, hein. Mais j'ai l'impression que le fait d'être en pause va vous permettre ici d'ouvrir certaines portes qu'il y a à l'intérieur de vous, hein, par le biais de cette grande introspection ici. Il y a de la compassion. Alors, la solidarité et la compassion. Je parlais tout à l'heure justement de peut-être garder une certaine relation avec l'autre par rapport à des enfants. Donc la compassion, c'est plutôt la solidarité ici
qui va s'opérer derrière. Il y a pas, j'ai pas l'impression que vous allez couper en fait le lien. Hein. Ici, j'ai la carte de la colère. Bon, euh, peut-être de prendre la responsabilité ici donc de ce qui n'a pas été dans une union. Vous avez peut-être hérité de schémas transgénérationnels par rapport à des relations antérieures, par rapport à vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. C'est des choses que vous avez vues et que vous avez reproduit. Ici, du coup, il y avait peut-être cette notion de régler des comptes par la colère, par la rage, la violence des mots. Hein. C'est pas forcément de taper, hein, c'est peut-être des mots méchants. Vous aviez peut-être cette facilité quand on vous disait quelque chose, de répondre par la colère, de claquer la porte. Il y a un peu cette notion-là. Hein. Vous voulez pas. J'ai l'impression que vous voulez pas aller à l'affrontement. Hein. On a ici le changement. Hein. Voilà, le changement s'opère après ça hein, dans l'évolution. Ici, vous allez vous libérer de liens toxiques et il y a une réussite par rapport à ça. Donc, pour moi, il y a peut-être ces notions de séparation, mais réussies. Hein. Vous allez, pour certains, garder des liens avec l'autre, mais des liens d'amitié. Pour d'autres, ben voilà, vous allez peut-être complètement couper les liens. Mais pour moi, c'était une relation toxique. Il fallait que ça se termine. Ok. Alors, on va aller voir avec le sentimental. De toute façon, on est dedans. Hein. Pour ce tirage ici, c'est plus le sentimental. Hein. Allez, on va aller voir pour les célibataires. À l'ermite, introspection, qu'est-ce que je vous disais hein il y a vraiment cette notion d'introspection par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc pour certains, on est peut-être en arrêt maladie parce que trop c'est trop. Hein. Par rapport au travail, ici, j'ai l'impression que certains vont aussi faire le deuil d'un travail. Alors, on parlait ici de santé, de bâtiment administratif, de destinée et de réussite. Pour moi, il y a ces notions de changer de travail. Alors peut-être qu'il se passe des choses sentimentalement, mais peut-être aussi au niveau pro. Hein. Ça pourrait être cumulé. Je pense j'ai l'impression qu'il y a un trop plein pour certains ici. Alors, vous allez faire le deuil ici d'un nouveau travail ici. Vous allez ici peut-être trouver quelque chose qui vous plaît mieux ici. Et il y a de l'inattendu. Vous pourriez avoir une demande surprise, un poste surprise qui vous arrive ici. Ça va être pour vous une révélation, la clé hein, de votre nouveau destin ici. On voit ici que vous êtes quelqu'un de compatissant, vous avez de la sympathie, de la tolérance envers les autres. Donc peut-être aller vers un travail qui est tourné vers les autres ici. On voit ici que il y a quand même la colère ici, je la vois pas comme quelque chose de négatif. J'ai l'impression que vous avez des choses à sortir avant de vous... Il y a cette notion de colère que vous devez sortir avant de vous précipiter vers un autre travail. Il y a bien ce temps de pause entre deux. Hein. Donc, on voit ici qu'il y a bien un changement professionnel ici. Vous sortez d'un travail qui ne vous plaît plus du tout et il y a la réussite derrière. Ok ? Allez, le sentimental pour les célibataires. Alors là, c'est vous, hein, monsieur, si vous êtes, si c'est vous qui regardez la vidéo, ou ça peut être ici votre autre alors on va voir la mort, métamorphose. Alors, si c'est vous, alors ici pour les célibataires, on voit que vous opérez une révolution intérieure par rapport à vous. Vous prenez soin de vous. Hein, ici pour les messieurs, on voit ici que vous entretenez un petit peu le mystère. Quand vous rencontrez, en fait, vous ne vous livrez pas complètement. Peut-être qu'avant vous étiez trop extraverti et là j'ai l'impression que les choses vont s'inverser. Vous allez prendre le temps maintenant de rencontrer pour plus avoir les mêmes genres de personnes hein, sur votre route ici. Ok. Pour les dames ici, vous pouvez avoir une énergie masculine autour de vous ici, qui va vous métamorphoser ici, et on voit ici que vous allez suivre votre intuition et entretenir ce mystère, hein, comme pour les messieurs ici, de ne pas vous jeter de façon inconsciente dans une nouvelle relation, mais plutôt de prendre les leçons des relations d'avant pour ne pas reproduire le même schéma. On a ici de l'amour et de la compassion, on parlait de compassion ici. On voit qu'il y a un engagement, un contrat d'âme, un mariage divin qui arrive vers vous ici pour avoir ce nouveau départ.
On voit vraiment qu'il y aura vraiment cette relation de couple ici. Le yin et le yang vont s'accorder. Vous allez être complémentaires l'un avec l'autre ici. Ce sera équilibré. Et on voit ici la clairvoyance et l'intuition de vous rendre compte que c'est la personne qui est faite pour vous. Ici, on parle de rapidité des événements. Donc, il peut y avoir une rencontre assez rapide derrière. Hein. Donc, si c'est pas au mois de juillet, ce sera au mois d'août, hein, parce que là, ça peut aller jusqu'à fin juillet. Donc, la rencontre, par rapport à quand vous regarderez la vidéo ici, voilà, n'hésitez pas à revenir après dessus, hein, si jamais, donc de la mettre dans vos favoris pour revenir dessus, pour revoir si jamais ça a concordé avec vous. Hein. Pour les couples ici, on voit ici, donc monsieur, vous prenez soin de vous. On voit ici que l'autre vous a transformé, vous ne vous reconnaissez plus ici, vous vous êtes posé, hein, par rapport à l'autre. On voit ici que il y a cette entièreté, on se confie facilement à l'autre et l'autre se confie facilement à vous. Il y a vraiment cette entièreté ici entre vous. Vous vous montrez tel que vous êtes réellement et je pense que c'est ce qui a plu à l'autre ici. Ici, on voit qu'il y a de l'amour et de la compassion entre vous. Il y a bien ce contrat d'âme, un engagement qui s'est opéré entre vous ici. Justement, juste avant, quand je mélangeais les cartes, on parlait d'engagement. Hein. Ici, pour certains ici, on va s'engager vers un nouveau départ. Alors, pour moi, c'est peut-être que vous avez demandé à l'autre, voilà, vous avez présenté une bague, hein, voilà, peut-être que vous avez demandé l'autre ici en mariage. On voit que vous partez dans cette nouvelle aventure du mariage. Peut-être que vous n'avez jamais été marié et que vous partez dans cette nouvelle aventure. Ici, on voit que vous êtes représenté en tant que couple, vous êtes vraiment équilibré, et l'équilibre des polarités, plus moins. Ici, on voit que vous êtes clairvoyant et intuitif par rapport à votre relation, et on voit que vous êtes peut-être ensemble depuis pas très longtemps, ou il y a quelque chose qui va se passer d'ici un jour à une semaine. Bon, c'est relatif, hein, par rapport à la carte, ça peut être dans 2 semaines, mais voilà, peut-être que vous vous mariez cet été. Pour les couples, que c'est un petit peu difficile. Alors pour monsieur ici, il y a une révolution intérieure qui se prépare pour vous ici. On voit qu'il y a de l'excessivité et de la destruction. Vous pourriez être avec peut-être un signe du scorpion ici. On voit que vos relations sont hautes, basses. Et ensuite, ça continue, hein, ça continue, il n'y a pas de coupure. Hein. Mais voilà, on vous demande ici d'avoir un peu plus peut-être d'amour et de compassion par rapport à l'autre, de l'écouter. Vous êtes de toute façon engagés l'un envers l'autre, c'est un contrat d'âme. Vous avez des choses à travailler ensemble. Il y a un nouveau départ par rapport à votre relation ici. On vous demande d'être peut-être plus spontané, de ne pas laisser les choses s'ancrer. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, de le dire tout de suite. On voit ici il y a cette notion de réunion, peut-être de parler avec l'autre, de dire quand les choses ne vont pas ici. Soyez clairvoyant et intuitif. Si cette carte est sortie, c'est que vous l'êtes. Je pense que vous sentez les choses quand ça va pas. Donc allez-y vers l'autre pour essayer ici de décortiquer quand les choses ne vont pas. On a ici un jour, une semaine, donc vraiment ça pourrait s'arranger assez rapidement si vous prenez ici la décision de mettre des choses à plat et de régler les choses. Ok? Alors, je vais regarder par rapport au travail et au sentimental, parce que c'est ce qu'on avait ici dans le tirage. Allez, le travail. Alors, pour les balances, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, donnez-moi une carte pour le travail. Pour les balances, pour le mois de juillet 2025, merci. Réussite professionnelle. Donc, il y a la réussite, elle était là. Hein. Elle est là, la réussite. Hein. Donc, que ce soit au niveau des unions ou du travail ici, il y en a la réussite derrière. Hein. Réussite professionnelle. Ok, donc c'est super. Et par rapport à l'amour, qu'est-ce qu'on a? Hop là, ça sort tout de suite. Déception amoureuse. Donc on sort d'une déception amoureuse ici. Alors là, c'est une femme, hein, mais ça pourrait être un homme. Hein. Et on a ici des malentendus. Pour moi, vous n'arriviez pas à vous comprendre. Rupture, voilà, bah oui, elle est là.
résistance émotionnelle. On va toutes les avoir. Je vais toujours chercher le plus quand j'ai du moins. Encore du moins. Conflit relationnel. Vraiment, c'était pas très... c'était pas une relation saine. Hop là. Éclaircissement. Il y a un éclaircissement par rapport à l'autre personne ici. On a l'impression que l'autre personne est en train de se désintégrer et on a ici communication profonde. On pourrait donc aller vers une relation plus saine de façon amicale pour moi. On a vraiment la carte de l'amitié après. Ou alors on pourrait avoir une nouvelle relation ici qui arrive. On a le chiffre 2, hein, une nouvelle relation qui arrive avec de la communication positive. J'ai l'impression que les choses s'éclaircissent par rapport à votre ancienne relation ici. On voit que l'autre personne se désintègre. Donc pour moi, je ne vais même pas aller chercher la prochaine parce que du coup, pour moi, c'est la nouvelle relation qui arrive. Par rapport à une ancienne relation, il y avait trop de conflits. Il y avait trop de conflits, c'était pas sain. On avait bien ici les liens toxiques. Et pour moi, il y a le fait que la personne va se désintégrer, donc ne va plus faire partie de votre vie. Mais derrière ça, on rencontre une nouvelle personne ici avec des communications profondes. Vous serez vraiment sur la même longueur d'onde, les mêmes envies, les mêmes rêves. Ok, on va aller prendre les breloques. Alors, hop. Je vais refaire parce que du coup, j'ai la trappe rêve, il s'est emmêlé dans tous les... Là, il est là, entre les deux. Ok. Par rapport aux relations sociales, en ce moment, c'est gelé. Hein, il y a peut-être cette notion de rester renfermé. On vous demande de mettre de l'harmonie par rapport à ça, donc de faire de nouvelles rencontres, hein, de sortir de chez vous. Par rapport aux relations amoureuses ici, il y a un grand bond en avant qui va s'opérer, un nouveau départ, après un lien d'attachement ça peut être ce lien toxique ici, hein, le fait d'être coincé avec des menottes. Ici, entre la vitalité, santé et relations amoureuses, ici, il y a un courrier. Peut-être que justement, par rapport à vos relations amoureuses ici, on parlait ici de problèmes de santé. Il peut y avoir reçu ce courrier peut-être de l'avocat ou le fait d'avoir dit que... ou l'autre est venu vous voir en disant qu'il voulait se séparer de vous ici. Il y a cette notion de récolter ce qu'on a semé. Ok. Par rapport au développement personnel ici, et vitalité santé, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. Il y a cette notion de trahison, c'est quelque chose que vous vivez comme une trahison ici. Par contre, vous avez quand même le canif avec, vous savez, le couteau suisse, avec le fait que vous êtes quelqu'un qui avait les outils ici pour vous sortir de ça. On voit que par rapport au loisir, voyage et de la communication, ça peut être des déplacements, mais ça peut être aussi la communication avec des aïeux ici. On a quand même le transgénérationnel. Ce dinosaure représente ici vos aïeux, ceux qui sont partis. Hein. Il y a de la communication par rapport à ça. Écoutez-les. Vous pourriez avoir des messages dans vos rêves. Ou alors, c'est comme si quelqu'un vous parlait on l'appelle la petite voix. Quand vous avez une petite voix qui vous dit un truc alors que ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire au moment T, hein, ici, vous pouvez avoir une phrase, quelque chose qui arrive dans votre tête. En fait, c'est un message. Hein, ok. Par rapport aux études, carrière, finance, on voit ici qu'il y a un départ. Alors, j'ai l'impression regardez, c'est une caravane. J'ai l'impression qu'il y a un déménagement ici. Donc ça va ici vous demander de faire attention ici à vos finances peut-être. Ou un déplacement par rapport à une carrière. Vous allez devoir déménager peut-être par rapport à un travail ici. Ou pour certains ici, avec la caravane, c'est quelque chose de lourd. On traîne quelque chose de lourd. J'avais cette notion ici de changer de travail. J'ai l'impression que le travail que vous faisiez jusqu'à présent ne vous convenait pas ici et que c'était une lourdeur. Hein. Quand vous vous leviez le matin, vous n'aviez même pas envie d'y aller. Et pour certains ici, on voit cette notion de déménagement, donc de partir d'un travail pour aller vers autre chose. Hein. Alors, il n'y a pas de suite ici par rapport aux relations professionnelles, donc vous êtes peut-être vraiment dans un temps de pause ici, hein, par rapport à ça. Vous étudiez des nouvelles options. Ok ? Ok, bah écoutez, c'est tout ce que je vois pour les breloques. Je vais vous prendre une carte comme d'habitude. Hop là. De l'oracle 22, hein, carte de motivation et d'inspiration.
comme pour les autres. Il n'y a pas de raison. Je voyais l'écureuil, donc économiser. Vous êtes quelqu'un d'économe. On peut parler aussi d'économiser votre énergie aussi. Hein. On me dit aussi que vous êtes en train d'économiser votre énergie en ce moment parce que vous êtes en temps de pause. Donc prenez du temps pour vous remettre, hein, pour faire le point par rapport à votre vie. Allez, une carte d'inspiration et de motivation pour les balances. Bah écoutez, j'en ai deux. On vous demande de faire un vœu, les balances. Ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là, maintenant. Que ressens-tu? Dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps. Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patient ou patiente, plus confiant ou confiante, plus optimiste, plus joyeux ou joyeuse, plus avenant, plus avenante envers autrui, etc. Maintenant, ouvre les yeux, poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. Alors ça, c'est la petite coccinelle ici de chance. Hein. Donc faites un vœu et voyez-vous, on appelle ça le... La visualisation, voilà, c'est ça. C'est la visualisation. Visualisez les choses comme si vous étiez déjà dans quelque chose que vous souhaitez avoir, hein, ou faire. Les panneaux de signalisation. Imagine que tes émotions sont des panneaux de signalisation. Lorsqu'une émotion survient, considère que c'est un nouveau panneau d'information qui s'allume. Observe l'information, identifie l'émotion, accueille-la et dis-toi « Ok, j'ai compris ». Tu es libre de réagir à l'information ou non. Aucune émotion ne mérite une réaction tant que tu ne l'as pas décidée. Tu ne peux pas t'empêcher de ressentir tes émotions, mais tu peux décider lesquelles sont importantes et auxquelles tu veux réagir. C'est là ton pouvoir. Voilà. Okay. La première carte que j'ai vue du coup, c'est la carte 28. Donc je vais aller voir dans la numérologie ici ce que ça pourrait signifier pour vous. Alors, le nombre 28 en numérologie évoque l'ambition, le leadership et la détermination. Il symbolise une combinaison de l'énergie du 2, qui est liée à la coopération et au partenariat, et du 8, associé à l'ambition et à la puissance matérielle. Ensemble, ces énergies font du 28 une force à la fois dynamique et pragmatique. Les personnes portant ce nombre sont généralement axées sur leurs objectifs, cherchant à bâtir des fondations solides dans leur vie. Toutefois, leur désir de réussite matérielle peut les rendre excessivement obstinés ou isolés. Il est important pour elles de trouver un équilibre entre leurs aspirations au succès et la nécessité de maintenir des relations significatives envers les autres. Voilà, donc si vous voulez revenir en arrière et réécouter plusieurs fois, vous verrez si ça vous parle. Ok, une petite carte maintenant des messages vibratoires. Hop, c'est parti. Donc pour les balances, pour le mois de juillet. Alors, j'ai la carte 111. Je suis un être d'amour et de douceur. J'attire à moi l'amour avec un grand A. Notre rencontre est une évidence. Nous nous reconnaissons dès le premier regard. Nous sommes faits l'un pour l'autre et nous vivons la plus belle histoire d'amour qui soit. Les 3 mots-clés sont amour, âme sœur, passion. Amour, âme sœur, passion. Donc pour les couples qui se séparent, il y a une nouvelle rencontre, donc comme je le disais tout à l'heure pour certains. Après, c'est suivant ce que vous voulez, hein, vous avez votre libre arbitre. Mais pour d'autres, ici, il y a vraiment cette notion de rencontre avec un amour avec un grand A. Hein. Donc, cette carte peut vous accompagner tout ce mois de juillet. Il y a le numéro 111, vous pouvez aller voir le 1, qui est le nouveau départ. Le 11, en plus, le nouveau départ en plus. Et le 111, alors c'est encore triplé, le triple 1, ça pourrait être une 3e union, qui sait. Voilà, donc... Voilà, cette carte, vous pouvez du coup ou la recopier et du coup la garder sur vous pour ce mois de juillet, ou ici faire une petite capture d'écran pour la relire quand vous en avez besoin. Voilà. Ok, voilà, j'en ai terminé avec votre signe pour ce mois-ci. Je vous souhaite à tous un bon mois de juillet. Retrouvez-moi pour les guidances de la semaine comme d'habitude. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de cliquer sur j'aime. C'est pour faire vivre ici l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Bye bye.